Retour au Mans après 3h38 de course pour faire un point de la situation. Tout de suite les images principales depuis le départ. Un départ un petit peu tronqué évidemment puisque les conditions météo, Gaël Robic, étaient vraiment exécrables au moment où les voitures devaient s'élancer. Départ tronqué, arrosé comme on va le voir tout de suite avec sous les ordres de Brad Pitt en français dans le texte. Le départ de cette 84e édition, départ au ralenti sous régime de voiture de sécurité, 45 minutes à vitesse réduite. C'est une première historique aux 24 heures du Mans. Et après 45 minutes, la voiture de sécurité se retire enfin et libère la Porsche numéro 2 qui avait réalisé le meilleur temps. Elle ne va pas rester très longtemps en tête et ça va aussi très vite se gâter du côté d'Audi. Barbecue sur la numéro 7, problème de turbo, c'est d'ores et déjà terminé, du moins pour la victoire au général pour Bonnet-Trélulier. Souci aussi du côté de chez Ford, on a d'ores et déjà perdu une voiture. Et depuis, c'est à la bagarre en tête entre Toyota et Porsche, arbitrée par l'Audi rescapé. Et après un peu moins de 4 heures de course, eh bien ce sont désormais les deux Toyota qui mènent la danse. On refera un point de la course tout à l'heure avec vous, messieurs. On profite aussi pour vous montrer une image forte qui nous a beaucoup touché puisque c'était dans le stand de la voiture, dans le stand numéro 56 d'ailleurs, qui est assez symbolique ici. C'est Frédéric Saucé, quadrillon amputé, qui est avec ses équipiers placé dans la voiture, lui qui est amputé donc des avant-bras et des jambes, pour prendre son relais avec bien sûr une voiture complètement adaptée. Il est aidé par Jean-Bernard Bouvet et par Christophe Tinceau pour pouvoir participer à ces 24 heures du Mans et essayer de terminer l'épreuve en prenant lui-même ses relais. C'est le défi que s'est lancé Frédéric Saucé. On fera bien sûr avec lui le point de cette course. Alors justement, faisons un bilan général de ce qui s'est passé depuis le départ avec vous messieurs pour constater bien qu'il y a deux Toyota qui sont en tête. Oui, c'est vrai. Deux Toyota, pour moi, c'est pas forcément une surprise, mais la course est encore très très longue, surtout devant une Porsche et puis une Audi et une autre Porsche qui est cinquième. Bon, c'est vrai que tous les pilotes regrettent un petit peu ce départ tardif de la direction de course. On aurait pu gagner facilement 2 tours. Il y en a quand même qui en profitent pour aller faire un tour un petit peu du côté du bac à sable ou ici avec l'Oreca qui a semble-t-il un souci. Qui a peut-être fait un freinage un petit peu tardif, non là? Un léger tout droit à Indianapolis, c'est d'ailleurs un coup de chance pour ce pilote puisque cette zone goudronnée, l'an dernier encore, c'était gravier et donc ça aurait été sans doute terminé pour Nicolas Leadviller. Une machine assez ancienne désormais qui occupe, qui est dans les bas-fonds du classement entre guillemets. Alors les Ferrari également qui essaient de jouer leur jeu à fond. On sait qu'en GT, le retour de Ford est un retour très impressionnant puisque l'écurie américaine, 50 ans après sa première victoire ici, est très présente et très véloce également. Le duel Ford-Ferrari qui se poursuit, qui reprend de plus belle 50 ans après, puisque après 4 heures de course, eh bien c'est Ferrari qui domine la catégorie GT avec Tony Villander en tête devant Joe Hand. La première Ford en deuxième position suit une autre Ford en troisième position. Alors évidemment, on parlait des Toyota qui étaient en tête. Il ne faut pas oublier celle-là, la numéro 1, qui est en train avec Weber de remonter aux avant-postes. Oui, on peut regarder aussi les temps autour. C'est vrai que pour l'instant, Weber fait des 3,25. C'est relativement un bon rythme, mais on perd facilement 5 voire 6 secondes dans le trafic. On est pour l'instant très, très prudent sur le début de cette course. La course ne commencera vraiment avec un rythme très élevé demain matin à l'aube, mais encore faut-il pouvoir y arriver. Alors Porsche donc qui est tenant de titre ici, qui a remporté 17 fois l'épreuve et qui va essayer de nouveau de frapper fort. C'est vrai que pour l'instant ça va assez souvent changer, hein. Il y aura une alternance en ce qui concerne la tête de cette épreuve avec Porsche, donc les Toyota et quand même bien sûr l'Audi numéro 8 hein, qui est toujours compétitif, toujours dans la course. Si la numéro 7 a connu de problèmes, pour l'instant celle-là est toujours dans le coup et bien sûr qu'il faudra compter avec parce que pour l'instant on est tous dans le même tour quasiment, hein. Ils sont tous dans le même tour. Il y a actuellement moins d'1 minute d'écart entre les 5 premières machines, entre les Porsche, les Audi et les Toyota. Et du côté de l'Audi numéro 7, eh bien Benoît Trélulier est reparti 59e. Et désormais, eh bien, il est remonté à la 35e place, mais toujours à 5 tours des hommes de tête. Alors on parlait de Audi et on se souvient de ce que nous avait montré tout à l'heure Benoît Durand.
On va quand même faire un petit clin d'œil qui était très drôle. Vous savez que Lina Gate avait mis ce petit papier sur le bord de la pit lane pour dire si vous n'êtes pas Brad Pitt, vous ne venez pas frapper à ma porte, laissez-moi travailler tranquillement. Et le docteur Weber a pris Brad Pitt par le bras et dit je vais vous montrer quelque chose de drôle. Vous voyez, il n'y a que vous qui pouvez rentrer dans le petit cockpit de chronométrage ici. Et donc voilà, c'était la petite visite surprise de celui qui a donné le départ. Donc voilà pour le point de la course à ce moment-là. Donc bien sûr, on va se retrouver de nouveau sur France Télévisions pour ne rien rater. Vous serez avec nous, j'espère, sur France 3 à partir de 20h05 pour un TLS spécial 24 heures du Mans. Et puis avant, on n'est pas couché à 23h20 sur France 2. On fera un nouveau point de la situation avec toutes les images fortes. On reste là très attentif à tout ce qui se passe sur la piste mythique des 24 heures du Mans et on vous tient informé. Restez avec nous. Pour l'instant, c'est mot de passe avec Patrick Sabatier.